Bonjour Madame Saint-Paul, je suis Philippe Alex, je suis le responsable du groupe 4 et nous allons vous présenter notre plan de développement à l'international vers les Pays-Bas ainsi que les conditions de réalisation de ce plan. À titre personnel, je vais vous parler du mix marketing. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylvain Cordier et je vais vous présenter le plan d'action et le budget que nous proposons à AGD SA dans le cadre de son plan de développement aux Pays-Bas. Bonjour, je m'appelle Guillaume Lecomte et je vais vous présenter les outils de suivi du projet d'internationalisation de la société AGDSA et conclurai également cette troisième partie de projet et ce cas d'étude dans son ensemble. La partie mix marketing. Suite à notre diagnostic interne de l'entreprise AGD, il apparaît que la société a la possibilité de mettre en place une stratégie internationale davantage marquée en direction des Pays-Bas, dans un premier temps. Nous allons donc développer nos propositions quant à la manière de s'implanter durablement et en limitant les risques sur ce marché, d'une manière raisonnée mais volontaire. L'entreprise devra donc se concentrer sur la mise en avant de ses produits à forte marge et qui font la spécificité de son offre. Dans un premier temps, nous passerons en revue le plan marketing, puis le plan d'action, les budgets, les outils de suivi et enfin la conclusion. C'est donc l'ultime étape qui servira de volet opérationnel de recommandation pour le déploiement export d'AGD vers les Pays-Bas. Je vais aborder une approche globale mix marketing qui compte 23 points, qui est proposée par l'expert en marketing Thierry Guichard, dont je me suis inspiré. Tout d'abord, les 10P, le volet produit. Pour rappel, nous conseillons de mettre en avant les produits manufacturés, travaillés, brevetés, donc des produits qui apportent une réelle valeur ajoutée aux acheteurs, au travers de diverses qualités, technicité, praticité, esthétisme, durabilité, exclusivité, donc des produits dont la marge est la plus importante et sur lesquels le savoir-faire de la société est différenciant. Les ferrures réglables doivent être par exemple leurs produits stars mis en avant à chaque occasion. Nous conseillons également de se rapprocher de l'univers des cuisinistes haut de gamme, marché très porteur, notamment aux Pays-Bas, afin d'élaborer une gamme de nouveaux produits, type charnière de porte, ferrure de relevage, système coulissant, compas de relevage, etc. et d'accéder ainsi à un nouveau marché de niche. Ce sera également un moyen d'asseoir davantage l'image d'HGD en tant qu'entreprise spécialiste. Le volet prix. HGB SA est déjà présent aux Pays-Bas en GSB. Il y a donc une connaissance des prix de marché, d'autant que le marché néerlandais est relativement proche du marché belge. Pour les ventes hors GSB et distribution spécialisée, comme sur Internet, il faut rester cohérent et se rapprocher des prix habituellement pratiqués, afin de ne pas se discréditer face aux GSB, qui, rappelons-le, sont le principal réseau de distribution. En cas de vente de produits spécifiques, nouvelle gamme, destinée aux cuisinistes haut de gamme, il faut viser un positionnement premium, avec des marges supérieures. Le volet distribution. Les GSB sont les distributeurs privilégiés. Il y a des référencements déjà existants, mais il faut en développer d'autres, comme chez Praxis et Hubo, qui sont des acteurs historiques aux Pays-Bas. Puis, les distributeurs spécialisés en quincaillerie du bâtiment. Pourquoi ne pas faire de la marque de distributeur? Les cuisinistes haut de gamme, en instaurant une nouvelle gamme de produits. Et bien sûr, le canal Internet, avec un site institutionnel à moderniser et à envisager un référencement sur des sites de type Amazon. En fait, les relations existantes devront être développées dans une démarche proactive, agrémentée de propositions nouvelles, notamment en offre packagée, la mise en place de corners de vente et la production de certaines pièces en marque distributeur par exemple. La distribution doit impérativement être également pensée à travers le web. À minima, le catalogue d'HGD, ou en tout cas une partie, devrait être intégré dans la marketplace d'Amazon pour offrir de la visibilité et un point de référence rassurant aux consommateurs. Le volet promotion. Voici les pistes envisagées. En GSB, toutes les actions de merchandising, tête de gondole, facing, packaging spécifique, vidéos de présentation sur écran placé près des produits, des emailings ciblés aux directeurs de magasins, bien évidemment des documentations en hollandais. Il faut investir et payer peut-être un peu plus cher son emplacement en magasin pour être immédiatement repéré par le consommateur final. Il faudra se faire connaître des responsables de magasin, faire reconnaître sa marque. Internet et les réseaux sociaux, bien évidemment, on l'a déjà dit, moderniser le site avec insertion de tutoriels, des animations de sites Facebook, avec photos de produits et de réalisation de travaux, création d'une communauté de bricoleurs avec blog, animer aussi le site LinkedIn. Nous pourrions nous appuyer sur la gamification pour faire de la promotion des produits HGD. C'est l'occasion pour HGD de s'orienter vraiment vers une ère digitale, à la fois physique et digitale. Le mécénat également, auprès des associations de restauration de vieilles bâtisses, avec la fourniture gratuite de quelques produits.
bien évidemment l'intérêt de développer un réseau de prescripteurs locaux, architectes, maîtres d'œuvre, économistes de la construction, pour faire la promotion des produits HGD. Et aussi, bien évidemment, la participation à des foires, à des salons aux Pays-Bas, qui sont un lieu idéal pour rencontrer de nouveaux distributeurs et les clients finaux, voilà, pour aussi s'inspirer des nouvelles tendances du marché. Le volet People. Il faut souligner ici l'importance absolue de la satisfaction du client, en augmentant les périodes de garantie, pourquoi pas 10 ans, 20 ans pour les produits les plus techniques, les plus premium. Pour améliorer l'expérience client de la découverte du produit jusqu'à son utilisation, il faut en effet miser sur tous les canaux de communication exploitables, réseaux sociaux, Internet, bien évidemment. Proposer des ateliers de rénovation en magasin, créer également un groupe Facebook où chaque client final pourra poster ses vidéos sur les bonnes pratiques à suivre pour réaliser des travaux spécifiques. Voilà, c'est un bon exemple à suivre. Et réaliser également un packaging spécifique avec l'inclusion d'un QR code qui pourrait renvoyer une vidéo, expliquer comment utiliser le produit. Et en plus, c'est une chose qui reviendrait très peu cher. Il serait également intéressant de réaliser sur le site internet institutionnel ou sur le site Facebook une plateforme d'entraide entre utilisateurs et clients finaux, une sorte de coaching entre utilisateurs. Maintenant, le volet processus. Il faudrait clairement ici mettre en évidence l'importance de l'interaction avec les utilisateurs. On en a parlé un petit peu avant. Le volet preuve. Il faut mettre ici en avantage ce que les clients finaux peuvent retirer des aspects techniques, uniques, durables et pratiques des solutions proposées, comme les ferrures réglables brevetées. L'objectif est de présenter en quoi les produits HGD apportent de la valeur ajoutée unique aux clients. Le volet partenariat. On pourrait aborder ici une phase de co-développement avec les GSB, la marque distributeur, avec les cuisinistes haut de gamme, avec les prescripteurs. Par ailleurs, il s'agira d'être opportuniste quant à l'association de la marque avec des événements locaux. Le volet permission. Favoriser les retours d'informations des distributeurs, mais aussi et surtout des clients finaux, en quête de satisfaction, avis sur Facebook, blog. Le volet vache pourpre, enfin, pour en finir avec les dispés. Favoriser l'innovation et la recherche permanente de se différencier, en apportant un avantage client. Technique, pratique, esthétique. Continuer à miser sur les qualités de souplesse, de réactivité et d'adaptabilité de la structure. Le dirigeant devra favoriser les échanges en interne, instaurer des réunions et désigner un chef de projet responsable de la cellule d'innovation. L'échange régulier avec les nouveaux partenaires donnera également à HGD l'occasion de rester en veille sur son nouveau marché. Abordons maintenant la partie SONCAS. SONCAS comme sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. La sécurité. Les produits HGD respectent les normes de sécurité européennes. Étant prioritairement à destination des particuliers, leur mise en œuvre doit être simple et les consignes de sécurité sont rappelées sur chaque emballage. Les ferrures réglables anti-effraction sont une preuve de la solidité et de la fiabilité de ces produits. L'orgueil. Il existe pour l'acheteur final, le particulier bricoleur, l'avantage d'une mise en place aisée, sans recours systématique à un professionnel, donc se dégage une grande satisfaction. Cela entre complètement dans la tendance en vogue du do-it-yourself, notamment aux Pays-Bas. Nouveautés. Les produits brevetés et innovants sont bien évidemment des nouveautés. Sur la forme, il faut moderniser l'approche client, la promotion et le volet people. HGD sera une nouvelle marque sur le marché. Le côté curiosité permet d'attirer l'attention et donnera une chance aux produits HGD. Confort. Simplicité à l'achat, simplicité à la pose. Il faut mettre en avant cette facilité d'accès à des produits techniques, cette autonomie sans recours systématique à un professionnel. Les produits HGD sont conçus pour améliorer le confort du logement de ses clients en rénovation. Argent. Il faut mettre en avant tous les avantages du produit et notamment leur grande qualité de fabrication. Et donc au final, un très bon rapport qui a été pris pour un positionnement traditionnel haut de gamme. Le non-recours à un professionnel permet de faire des économies supplémentaires pour la mise en œuvre. Sympathie. L'image du produit est bonne puisqu'elle véhicule des valeurs positives, solidité, technicité, praticité, durabilité, production quasi locale, liées à l'amélioration des lieux de vie. Maintenant parlons de la stratégie Océan Bleu. Il faut qu'HGD se développe cette nouvelle manière de distribuer ses produits phares, en se différenciant par des produits brevetés, par une communication et une distribution parfaitement pensée et ciblée. Parlons maintenant d'échecs, comme étonnant, concret, histoire, émotion, crédible et simple, selon Chip et Dan Hayes. Étonnant, il faut miser sur l'animation et la promotion des ventes, sur les lieux de vente et sur Internet. Il faut aller chercher le consommateur dans des événements particuliers, des vide-greniers par exemple. Il faut aussi proposer des vidéos do-it-yourself sur YouTube. Concret, la présentation des produits doit être rationnelle, une description factuelle, un usage et un gain pour l'utilisateur. L'histoire, il faut véhiculer bien évidemment les valeurs d'HGD. L'ancienneté de l'entreprise est une force
une preuve de la solidité, et cela renvoie à l'image de produits qui durent dans le temps. L'émotion. Il faut miser sur la finalité des produits, à savoir la rénovation, construction d'un habitat, d'un lieu de vie, et sur la durabilité, sur l'esthétisme et le caractère innovant et original des produits brevetés. Il faut mettre en avant le avant-après d'une rénovation. Crédible. Le marché est en développement et les produits répondent à des réels besoins sur le marché des Pays-Bas. Les produits sont utiles, le marché existe et le développement envisagé est raisonnable. Enfin, pour terminer, simple, il faut insister sur la simplicité de mise en œuvre et sur l'aspect durable, quasi sans entretien, des produits. Les ferrures réglables d'HGD sont par exemple pensées pour faciliter la pose de ferrures et pour simplifier leur utilisation tout en garantissant un résultat irréprochable. Plan d'action et budget. Le plan d'action proposé s'articule autour des 4 P du marketing mix. Nous avons identifié pour chacune des catégories produits, prix, distribution et promotion un ensemble de tâches avec des contributeurs qu'ils soient internes ou externes. L'objectif visé par ce plan d'action consistera à cibler le ou les produits existants à exporter, concevoir et prototyper de nouveaux produits s'alignant sur la stratégie de différenciation de HGDSA, définir le prix de la gamme de produits à exporter, travailler sur le référencement des produits HGD chez les distributeurs et marketplace, lancer des actions de promotion. Avant de détailler le planning et le budget associé, commençons par nous focuser sur les aides que l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, la WEX, propose aux sociétés souhaitant développer leur activité à l'export. Le tableau que vous voyez à l'écran présente les aides financières et non financières qu'offre aujourd'hui la WEX. Pour exemple, la WEX finance des prestations de conseil pour des entreprises existantes sur des domaines tels que le commerce extérieur, le design à l'international ou le web marketing à hauteur de 25 000 € sur 3 ans. Elle finance également des supports de communication tels que la conception de brochures, des vidéos, de la publicité dans des revues professionnelles, mais aussi la participation à des foires et salons à l'étranger. Un observatoire des tendances offre la possibilité aux entreprises de faire de la veille sectorielle et concurrentielle pour détecter quelles sont les grandes tendances, les besoins des consommateurs et les opportunités à l'export. Elle accompagne également les entreprises à répondre aux appels d'offres internationaux. Le dirigeant de HGD, après s'être parfaitement renseigné sur les modalités, doit solliciter cet organisme pour profiter de son expertise et faire croître son réseau. Ces aides et supports limiteront encore les risques liés à ce projet export. Revenons à notre plan d'action et aux ressources à impliquer. Les collaborateurs à impliquer dans ce plan d'action sont le PDG, sponsor et honneur du projet. Il pilotera et contribuera l'ensemble des actions des 4 P du mix marketing. Le responsable commercial, quant à lui, contribuera en apportant son expérience terrain et sa connaissance du marché des Pays-Bas. Le chef d'atelier et ses ouvriers, qui contribueront sur le volet produit dans la conception, le prototypage de nouvelles pièces, 2 stagiaires, un stagiaire marketing communication et un stagiaire commercial international en charge des actions de promotion en tout genre. D'autres contributeurs, tels que les cuisinistes ou le réseau de prescripteurs, seront partie prenante dans ce plan marketing. Ce plan d'action s'étend sur 1 an. Comme mentionné, nous avons découpé le planning en 4 volets, produits, prix, distribution et promotion. La charge journalière associée pour chaque collaborateur varie de 20 à 50% de leur temps de travail effectif, à l'exception des ouvriers où la charge de production des produits à exporter ne doit pas dépasser 10% et des stagiaires qui sont dédiés à ce projet. Dans la catégorie produits, le dirigeant, le responsable commercial, le chef d'atelier et les ouvriers contribuent à l'identification des produits existants à exporter, l'identification et la mise en relation avec des cuisinistes haut de gamme, la conception, le prototypage et la production de pièces basées sur les ferrures adaptables, s'intégrant dans le montage des cuisines haut de gamme. Cette première phase s'étend sur une durée de 27 jours, soit 122 heures de travail. Pour le volet prix, le PDG et le responsable commercial définissent le prix des produits à distribuer pour les GSB, la quincaillerie bâtiment et les cuisinistes haut de gamme. Ces actions s'étendent sur une durée également de 27 jours, soit 21 heures de travail. La négociation des prix des produits et de leur référencement implique le PDG et le responsable commercial. Ces actions s'étendent sur une durée de 43 jours, soit 84 heures de travail. Pour la promotion des produits à exporter, les 2 stagiaires sont dédiés à plein temps sur ces activités. Le stagiaire en commerce international sera en charge de merchandising, des campagnes d'emailing au directeur de magasin, du développement d'un réseau local et de l'animation d'ateliers rénovation. Le stagiaire en marketing communication
aura pour mission la refonte du site internet et des plaquettes, l'animation des réseaux sociaux, l'organisation d'opérations gamification en misant sur des applications telles que Periscope, la mise en place d'un mécénat pour les applications et la création de QR codes pour les produits. Le responsable commercial, quant à lui, mettra en place un CRM Salesforce pour gérer la relation client. Ces actions s'étendent sur une durée de 253 jours, soit 2955 heures de travail. Passons maintenant au budget. La masse salariale représente un budget d'un peu plus de 10 150 euros. En termes de répartition, le plus gros volume d'heures concerne les stagiaires avec un coût de 0 euros. Le coût le plus élevé est réparti sur le dirigeant, le responsable commercial et les ouvriers. Les cuisinistes étant un partenaire et les prescripteurs étant payés au lead, ne coûtent rien à l'entreprise. Le budget alloué pour les ressources fournitures est de l'ordre de 5 258 euros, hors abondement mensuel. Nous les avons ainsi classifiés par poste, le budget à aligner. Les frais de logistique sont inclus dans le prix final du produit, donc nous ne les avons pas considérés. Nous avons estimé qu'il serait intéressant dans la phase de conception de produit, en collaboration avec un cuisiniste, de faire appel à un consultant en design thinking. Le design thinking est une méthodologie de conception très prisée dans le management de l'innovation. L'objectif est via cette démarche d'accompagner les différentes parties prenantes, PDG, chefs d'atelier, ouvriers et cuisinistes, à concevoir un prototype de pièce basé sur les ferrures adaptables, s'intégrant dans le montage des cuisines haut de gamme. Au centre de ce processus de conception, les critères tels que la faisabilité technologique, la viabilité économique et la désirabilité des end-users seront pris en compte. Pour le volet promotion, nous ferons appel à 99 Design, une plateforme permettant de mettre en relation des designers avec des clients. Cette plateforme offre l'intérêt de mettre en concurrence des designers en lançant un concours. Un brief est réalisé en amont et la plus belle production est choisie. À cela, nous ajouterons les frais concernant la mise à jour des documents, principalement les plaquettes commerciales et emballages spécifiques pour les Pays-Bas, estimés environ à 1 500 euros. Dans le but de consolider une base client et d'externaliser les ressources ne gérant pas de la valeur ajoutée, nous préconisons d'opter pour une offre SaaS CRM du marché, Salesforce. Au global, il est important de souligner que le coût global dépasse légèrement le budget prévu initialement. En effet, nous sommes à 15 408 euros au lieu de 11 500 euros, soit 1% du CA de AGD. Mais c'est cela sans compter les aides à OEX qui pourront être versées ensuite. Pour justifier ce dépassement, il est important de considérer que cet investissement est fait sur le moyen long terme, à savoir réparti sur plusieurs exercices comptables, et qu'il suffira de générer un CA supplémentaire de 10 000 euros à 40% de marge pour combler ces 4 000 euros de dépassement de budget. C'est tout à fait à la portée de AGD SA. Les outils de suivi du projet d'internationalisation de AGD vers les Pays-Bas. Au regard des moyens et du budget alloué au projet, rappelons-le volontairement limité, les outils de suivi devront rester simples, accessibles et très pragmatiques. À cet effet, il serait intéressant de s'équiper d'un CRM de type Salesforce, orienté cloud, afin de mieux gérer le portefeuille client, pour un coût très modique, des 25 euros par mois, et d'en extraire ainsi des éléments simples de chiffre d'affaires, marge et taux de rotation des références vendues en rayon. En s'aidant également des statistiques fournies par les distributeurs et les cellules de veille de l'AWEX, et sans négliger bien entendu les éventuelles réclamations liées à des retours de produits. La satisfaction des clients étant toujours le but ultime à rechercher. Il faudra donc faire preuve d'ingéniosité et de débrouillardise pour compulser certaines données fondamentales et en extraire des tableaux de bord périodiques de suivi. Ceci afin de coller au mieux à la réalité de ce nouveau marché, même si AGD SA travaille déjà aux Pays-Bas, et ainsi ajuster si besoin est. La performance et l'impact de la mise en œuvre du projet d'internationalisation devront être mesurés dans tous les services de l'entreprise et définis conjointement avec les employés. Au service production, l'augmentation de la production en termes de volume, les pertes et les malfaçons, ainsi que la part affectée à chaque marché,
devront être mesurés très régulièrement. L'objectif étant d'observer une augmentation de la production sans impact négatif sur la qualité des produits. Au service expédition, les délais d'expédition et le taux de retour seront déterminants. En effet, la distance parcourue par les colis étant plus importante, les frais engagés et les pertes potentielles peuvent rapidement poser problème. Tout dysfonctionnement devront être signalés immédiatement. Au service commercial, le taux d'engagement sur le nouveau marché sera évidemment étudié de près, mais le taux d'attrition sur le marché belge devra être toujours tenu à l'œil. En effet, l'ouverture d'un nouveau marché ne doit pas faire oublier l'actuel marché principal et nourricier. Au service financier, un retour sur investissement positif devra être observé en quelques mois. Compte tenu de la taille du marché et des marges dégagées sur les produits cibles, la profitabilité de l'opération doit être sensible. Sans que cela soit trop chronophage, car il faut le rappeler, HGDSA doit rester focalisé en grande partie sur son marché principal, la Belgique. À titre d'exemple, voici quelques indicateurs simples, à lecture directe et facile à suivre et à interpréter, non seulement par le dirigeant, mais aussi par d'autres acteurs de l'entreprise. Le suivi du chiffre d'affaires par canal de distribution, par enseigne et par typologie de projet. Le suivi des marges par canal de distribution et par typologie de produits. Le suivi des références les plus vendues. Le suivi de l'activité des acteurs commerciaux. Le suivi des ruptures de stock. Le suivi du taux de service, c'est-à-dire le délai de mise à disposition. Le suivi des visites sur le site internet en provenance des Pays-Bas via un outil de Web Analytics simple et gratuit tel que peut le fournir Google par exemple. Le suivi des saisies de flashcode pour la visualisation des vidéos de démonstration qui seront proposées. Le suivi des demandes d'information, notamment venant des prescripteurs et des professionnels. Le suivi des nouvelles implantations dans les GSB ou les négoces spécialisés. Le suivi du nombre d'abonnés Facebook et des autres réseaux sociaux. Le suivi des opérations commerciales spécifiques, c'est-à-dire tête de gondole, animation dans les GSB ou les vides-greniers. Le suivi des indicateurs de part de marché, suivant les indicateurs de la profession. Enfin, le suivi de l'évolution des normes et des tendances, en s'abonnant notamment à des revues spécialisées. Voici donc un petit horizon des indicateurs que nous pouvons proposer à ce jour. Il s'agira bien entendu d'être agile dans leur sélection et leur utilisation. Pour conclure cette troisième partie et ce cas d'étude dans son ensemble, je commencerai par préciser que HGDSA, au travers de l'engagement de son dirigeant, M. Bertin, a toutes ses chances pour réussir sa stratégie d'internationalisation. Nous avons, dans un premier temps, précisé le besoin de l'entreprise et fait un point de situation pays par pays pour faire émerger ceux présentant les meilleurs potentiels de réussite compte tenu de leur situation propre et des caractéristiques de la société. Nous nous sommes appuyés pour cela d'outils macro- et microéconomiques, ainsi que de données sociodémographiques précises. Pour compléter cette première analyse, nous nous sommes focusés sur l'organisation interne de l'entreprise afin d'identifier les atouts de HGD dans sa capacité à exporter ses produits, mais aussi à souligner les points de faiblesse pour les renforcer et faire en sorte que ceux-ci ne compromettent pas l'internationalisation de la compagnie. La description des ressources, tangibles et intangibles, la formalisation de la chaîne de valeur
en détaillant chaque fonction primaire et secondaire de l'entreprise, mais aussi l'analyse de la qualité par l'utilisation du diagramme d'Ishikawa notamment, nous ont permis d'établir une vision claire de la situation actuelle. Une matrice McKinsey, des plus réussies, et notre synthèse nous ont conduit à favoriser les produits fortement ouvragés de AGD, mais aussi à souligner le potentiel très important des brevets, et notamment de sa ferrure réglable. Aussi, nous avons proposé des recommandations opérationnelles dans l'organisation de l'entreprise pour favoriser la réussite de ce projet d'internationalisation. Les Pays-Bas sont ainsi devenus notre marché cible. C'est là-bas que AGD mettra en œuvre la stratégie que nous avons établie pour réussir dans de bonnes conditions et en limitant les risques son internationalisation. Le volet final de notre diagnostic a porté sur l'établissement précis de la stratégie que l'entreprise doit établir. En nous appuyant sur les outils marketing, DISP, SONCAS et échec, nous avons fait apparaître une guideline avec une vision 360 degrés du marché. Le plan d'action établi permettra à l'entreprise de savoir où aller, le budget prévu et maîtrisé rassurera le dirigeant sur la viabilité du projet. Le rétro-planning donnera le rythme de développement au projet d'implantation. Mais surtout, les outils de suivi développés plus haut donneront une mesure opérationnelle réelle de la rentabilité et de l'adéquation de l'offre de AGD avec son nouveau marché, mais aussi de l'impact de ce développement sur son marché primaire. Dans l'éventualité d'une réussite, dont nous n'avons aucun doute, les dispositifs mis en place par AGD suivant nos préconisations permettront aisément à la société de scaler cette organisation pour aller à la conquête des autres pays européens que nous avons identifiés comme étant à fort potentiel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.